Bonjour, bienvenue au centre Pimaoui Formation situé au hameau de Vendémy à Limoux. Aujourd'hui, on fait une grande manifestation autour du chien essentiellement et canin félin et essentiellement chien de troupeau. Donc moi je suis dirigeant de la société Pimaoui Border Collie où je dresse des chiens de troupeau et aide les personnes à utiliser leurs chiens de troupeau. Avec ma femme on a organisé cette journée, donc instinct animal. Donc autour du chien, il y aura une trentaine d'exposants sur site, toiletteurs canins, comportementalistes, kinésiologues et d'autres à venir découvrir sur le site. Et 3 grands événements aujourd'hui autour du chien, une grande démonstration de chiens de troupeau de conduite, Marie étant la représentante de la France au championnat du monde en Écosse en 2026. Deuxième chose, un grand concours d'utilisateurs de chiens de berger, tous exploitants de l'autre seront présents pour participer à ce concours. Et la troisième, une démonstration de premier secours canin félin animée par Marie. Ce matin également, vous pourrez, vous visiteurs, venir tester les aptitudes naturelles de votre chien de berger sur les moutons. Donc encadré, on essaiera de révéler l'instinct de votre chien et voir son comportement sur le troupeau. Le concours ce soir, donc 6 concurrents, exploitants et utilisateurs de chiens de troupeau, c'est un besoin sur leur exploitation. Aujourd'hui, on matérialise par un concours le travail sur l'exploitation et le besoin du chien. Ils seront jugés par le vice-président de l'Association française du Border Collie qui nous fait l'honneur d'être présent sur le site aujourd'hui. Une remise des prix à la suite de ce concours sera distribuée par Monsieur Durand, maire de Limoux. Vous allez voir qu'elle est assez efficace pour une chienne qui ne boit que de la tisane. N'hésitez pas à vous rapprocher, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et par la suite, tous les visiteurs qui ont des chiens de race bergère, uniquement de race bergère, vous aurez la possibilité, avec Pierre, de voir si votre chien est intéressé par les brebis. Alors pour les explications, ce que vous voyez là, c'est Verlaine, une petite chienne qui a à peine 2 ans, très talentueuse. Pierre la manie avec beaucoup de précision au sifflet. Évidemment, avant de siffler, on commence souvent par la voix. Et qu'est-ce que vous propose la chienne? Eh bien, tout d'abord, c'est quelque chose, encore une fois, de naturel. Donc maintenant, Pierre ne va plus se déplacer et va donner ses ordres quand même. À voix? À la voix? À la voix. Ok. Lie down. Come by. Come by. Come by. Come by. Excellent, vous pouvez applaudir Pierre, vous pouvez applaudir Verlaine. Lie down. N'ayez pas peur des démonstratifs. Excellent, mais ça ne s'arrêtera pas ici. Puisque ce que vous venez de voir là, c'était donc à la voix. Et évidemment, on va aller chercher un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus de précision. Pour pouvoir travailler à longue distance, le bon berger, il a besoin d'un outil qui s'appelle le sifflet. C'est parti, introduction de Roxy. Quel âge elle a Roxy? On sait pas, 6 ans, Elle a, on ne sait pas. à peu près 6 ans. Voilà, elle a entre 2 et 8 ans, on va dire 6 ans. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui fait que le chien est intéressé par les brebis? J'ai la réponse. Alors Pierre, donne la réponse. Le mouvement. Exactement. Alors qu'est-ce que va faire Pierre? Il va se mettre en mouvement, mais surtout il va mettre, vous voyez, les brebis en mouvement. Parce que c'est ça qui va rendre attrayant l'exercice pour le chien. Et vous voyez déjà très intéressant, notre petite Roxy. Elle montre qu'elle est un petit peu intéressée tout de même. Qu'est-ce que Pierre en pense à premier abord? Elle est en train de se déclarer. Elle cherche à contrôler les bêtes. On voit bien l'instinct. Évidemment, le Border Collie veut gérer le mouvement, du coup, il va aller essentiellement sur les têtes des brebis. Paradoxe, ils veulent arrêter le mouvement et créer du mouvement. Alors l'idée, ça va être de trouver le moyen de la faire encercler pour abattre les bêtes vers le berger. Ok.
Alors vous voyez, Pierre a lâché la longe. Il sent que la chienne est quand même tout à fait contrôlée, n'a pas de comportement exacerbé qui pourrait trop déranger les brebis. Donc il va laisser encore plus de disponibilité dans le mouvement pour rendre le travail encore plus intéressant, plus attrayant. Toujours qui contrôle bien, vous voyez là qui va renforcer un petit peu l'encerclement. En poussant la chienne un petit peu à l'encercler, mais encore une fois, sans contrainte, je le répète, à cet âge-là, ça ne doit être que du plaisir, et normalement, toute la vie du chien, ça doit être que du plaisir, évidemment. Excellent. Vous voyez, la chienne rassemble encore mieux. Super, petite bête, pour est vraiment très talentueuse. Bravo, vous pouvez applaudir ce joli binôme qui démarre une belle carrière. Bess n'est pas à vendre, je précise. Mais Pierre, oui. Bien que tout a un prix. Pierre est à vendre. Ok, super, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu, Pierre a raccourci un petit peu la longe pour éviter les comportements un petit peu excessifs. Voilà. Pierre accompagne plus la chienne. Excellent. Tiens, c'est bien, voilà. Super, et vous voyez, Pierre va encourager au moment où la chienne a une bonne attitude, c'est-à-dire qu'elle se situe derrière, qu'elle rassemble calmement. C'est sur ce timing-là, voilà. Vous avez des questions, je suis disponible. Bonjour à tous, écoutez, nous sommes dans un lieu magnifique à Vendémy, ce quartier Limoux où il se passe toujours quelque chose, et donc Marie et Pierre ont voulu organiser une grande manifestation pour le quotidien des chiens avec un tas de stands bien sûr qui vont nous permettre de visiter ce site. Nous avons aussi un intérêt majeur puisque Marie, l'une des organisatrices, va disputer le championnat d'Europe de chaînes d'élevage, de chaînes de concours. Et donc, nous sommes très fiers à Vendémy, avec mon collègue Thierry Ducroix, venir participer à cette manifestation. Et bien sûr, nous voulons encourager Roxane, qui fait du toilettage pour chiens, qui s'est lancée depuis quelques mois sur cette pratique. Et donc, nous voulons aussi encourager ces jeunes qui veulent bien s'impliquer dans le soin aux animaux, et notamment aux chiens. Voilà, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, et vraiment... le site est incroyablement beau, et donc on félicite les organisateurs, et bien sûr on espère que les personnes qui viennent avec leurs petits chiens ou leurs gros chiens seront satisfaits de cette manifestation. Il n'y a que le Border Collie qui est en capacité de le réaliser avec autant de succès, de précision que ce que vous allez pouvoir voir. C'est parti. Et là, vous voyez, a commencé la recherche. Le chien doit partir sur une courbe. Il est envoyé à gauche, il n'a pas le droit de repasser par la droite, il est obligé de maintenir le côté qui lui a été imposé et va chercher les brebis qui sont à l'aveugle là-bas. Et Pierre va devoir ramener les brebis le plus droit possible de l'axe de départ. Chaque écart des brebis sera pénalisé par des points retirés. Le barème de points est international et vous voyez, Pierre va conduire le chien le chien va conduire les brebis. Il va devoir passer par la clé centrale. Hop, les brebis sont passées par la clé centrale. Il va devoir les remettre parfaitement dans l'axe et finir l'amener jusqu'à lui le plus droit possible. Notez bien que chaque écart de la ligne est comptabilisé par le juge. Sur un parcours international, vous pouvez aller jusqu'à environ 900 mètres de distance. Là, vous êtes sur une petite recherche à 150 mètres pour que vous puissiez visualiser le parcours. Vous pouvez féliciter déjà la précision. Vous voyez, on a compté très peu d'écart de la part des brebis. Le maître n'a absolument pas le droit de se déplacer. Il doit contourner les brebis autour de lui. Quel joli collier de fleurs français, magnifique. Vous pouvez applaudir Marie, Ambruster, sélectionnée en équipe de France parmi les 8 meilleurs binômes français qui représenteront la France en Écosse cette année. Et donc avec cette chienne-là, sa chienne Sonic, qui en plus est un pur produit de la maison.
Magnifique, le passage des clés, vous pouvez applaudir Marie. C'est très précis, vous voyez, les brebis ne dépassent pas plus de 5 à 7 mètres sur les bords, elles sont vraiment parfaitement dans l'axe. On arrive en fin d'année, Marie va devoir contourner les brebis, contourner les brebis autour d'elle. Et c'est parti pour le parcours à réaliser. Comme je vous disais, donc le triangle. Marie va viser les deux clés de gauche et la chienne va devoir faire passer les brebis très précisément entre les deux clés. Tout est jugé. La rectitude dans laquelle vont les brebis jusqu'à la clé aussi. Excellent, vous pouvez féliciter le passage de la porte à gauche. Là, vous voyez, on arrive sur un des exercices les plus difficiles, celui de réaliser la transversale du triangle, puisque la perspective doit être parfaitement réalisée. C'est vraiment un des points techniques les plus difficiles. Parfait. Ok, les brebis passent dans la clé. Vous pouvez féliciter pour cette dernière porte du triangle. Bravo Marie. Donc là, elle va finir la dernière partie de l'amener avant de réaliser, si elle le souhaite et si elle le sent, une séparation. C'est la première fois que le concurrent aura le droit de se déplacer. Et là va être jugé le travail ensemble. Exercice très difficile. Effectivement, normalement sur un parcours, on a un bâton pour nous aider à manipuler les brebis. On n'a pas le droit de rentrer en contact avec les brebis, sauf si c'est elles qui se mettent dans nos pattes, comme vous pouvez le voir là. Donc là, Marie va prendre le temps d'essayer de trouver une brèche dans les brebis. Elle va devoir apprendre à... C'est toute la difficulté de l'exercice, c'est de savoir manipuler les brebis sans les toucher. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup de connaissances. Et là, l'idée, c'est de montrer les qualités un petit peu contre-instinctives du chien. C'est-à-dire que jusque-là, vous passez des années à apprendre au chien à rassembler les brebis, ce qui est de pur instinct. En général, il ne l'apprend pas trop, c'est plutôt en lui, ce qu'on a essayé de vous montrer ce matin. Et là, vous allez lui apprendre à diviser le lot et à maintenir le lot divisé. Ça, c'est du pur dressage. Et vous allez donc apprendre au chien à réaliser ça, à aller à l'inverse de son instinct. Magnifique, félicitations. Voilà. Félicitations Marie, et là vous avez vu ce qu'a réalisé Marie, c'est le tout dernier exercice, normalement le plus difficile, celui qui consiste à isoler une seule brebis. Moins vous avez de brebis, plus c'est difficile, mais alors quand vous en avez qu'une, c'est le plus difficile. Et vous avez vu, la chienne a maintenu la brebis isolée du lot, c'est pour trier, ça nous sert à pouvoir séparer une bête en cas de soin, en cas, voilà, quelle que soit la raison à laquelle il faut isoler. Une fois que vous avez fait ça, vous apprenez hop au chien à mettre les brebis dans la case et le parcours est terminé. Vous pouvez féliciter Marie. Bravo pour la rigueur de l'exercice. Bon appétit à tous.
Merci, bienvenue à Pimaoui Formation pour ce premier instinct animal. Voilà, il y a du monde, il fait beau, on est à l'ombre, il y a un peu d'air, c'est magnifique. Bel accueil. Allez, magnifique, allez, magnifique. Bravo, bravo. Ah ouais, ouais, c'est des super trucs. Et oui, il y a tout dedans. Tenez, il y a les cadres. Oui, oui. Le concours, donc avant petit protocole, nous avons 6 concurrents, tous éleveurs de la région, Aude. Allez, premier concurrent, chien blanc, Morgane qui va vous montrer le parcours. C'est parti, c'est quand tu veux Morgane. Alors l'exercice c'est une conduite de brebis, suivant un parcours donné. Donc le but c'est que Morgane à l'aide de son chien conduise les brebis au milieu des barrières de gauche, revenir dans les barrières centrales, remonter dans les clés de droite. On les distingue un peu mal d'ici mais ça va aller. Revenir matérialiser un stop, le passage d'une route à la pancarte triangulaire, marquer un stop et immobiliser les brebis. Une fois l'immobilisation des brebis réussie, les faire monter dans la bétaillère, faire un tour en tracteur, les redécharger de la bétaillère et les emmener dans le petit parc sur votre gauche qui matérialise la bergerie. Donc là, il va devoir exécuter un stop proche de l'arbre sur sa gauche. Parce que la route se partage. Ok, une immobilisation. Avec la circulation aujourd'hui. Ok, c'est une belle immobilisation. On pourra passer à la bétaillère. C'est deux, une. Me ferme. Ok. Bravo. Je m'appelle Loïc Fleurette, je suis installé dans le Lot depuis maintenant 3 ans. Dans ce lieu, au domaine L'Angélus, nous on dresse les chiens de troupeau. Donc on a une activité un petit peu similaire à celle de Pierre et Marie. Mais disons que la chose qui nous différencie un petit peu, c'est que nous, on dispense peu de formation, mais on fait beaucoup de pensions dressage. C'est-à-dire qu'on récupère les chiens des éleveurs dans toute la France, voire un peu plus large, sur les frontières françaises. Pour les plus loin, on a eu Belgique, Suisse et Italie. Et on dresse ces chiens, on les remet dans la ferme, on les remet en place, ou alors les gens viennent les récupérer, les reprennent dressés, ou en tout cas beaucoup plus avancés techniquement normalement que quand ils les ont posés. Et de la même manière, on fait aussi ça pour certains compétiteurs. Donc voilà, nous, notre activité principale, c'est de dresser les chiens de troupeau. On est membre de l'Association française du Border Collie avec ma femme. Pour ma part, moi, je suis vice-président de cette association. Qui est en fait le club de race national qui gère la sélection du Border Collie en France.
Ça fait donc pour la vice-présidence là au niveau de la FVC, ça fait un peu moins d'1 an. Et après, ça fait une dizaine d'années en fait qu'on est dans le chien de troupeau, puisque j'ai travaillé en fait pendant 8 ans comme berger pour un éleveur de rouge du Roussillon qui s'appelle Guy Calazel, qui était basé en Sud-Cévennes. Et par la suite, donc c'est aussi lui qui m'a appris autant le métier de berger que le métier de dresseur de chiens. Et c'est avec lui aussi que j'ai appris à réaliser les pensions de dressage. Depuis, donc, on s'est installé avec ma femme dans le Lot, ça fait 3 ans, sur lequel on perpétue cette activité qui est autant une passion pour moi qu'un travail et j'espère un service rendu pour les agriculteurs qui n'ont pas forcément le temps aujourd'hui, le courage, l'envie, quelle que soit la raison, de dresser un chien de troupeau, parce que ça demande certes de la compétence, mais aussi du temps, de la patience et puis de l'envie. Donc voilà, c'est notre activité principale. Après, en tant que juge de concours, on a déjà officié sur des concours officiels, mais aux yeux de l'Association française du Border Collie, je suis en train de terminer mes assessorats pour être juge officiel pour le circuit national. Voilà. Et donc c'était à la demande de Pierre et Marie que je suis venu les aider pour cet événement vraiment magnifique et notamment pour donner la main pour juger ce concours amical auprès des éleveurs de l'Aude. Il semblerait que La deuxième fois qu'elle voit des micros qu'il a. La deuxième fois qu'elle voit des brebis dans sa vie. Elle déplace son 6 heures, le chien déplace son midi. Ça change uniquement. Le chien ne garde pas son midi uniquement quand il entend les commandes de direction, droite ou gauche. Donc par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est aller sur ton côté droit et demander un gauche. Tu te déplaces par ta droite et tu demandes un gauche. Oui. Tu vas à 3 heures et tu demandes gauche. Voilà. Donc on voit le petit mouvement d'hésitation instinctif de la chienne, mais l'écoute est prioritaire. Je tenais personnellement à remercier Marie pour tout son investissement pour la journée qu'elle a mis en place aujourd'hui. Moi j'ai géré la partie technique, elle a géré la partie process, les stands, tous les exposants, elle a vraiment géré le bar, le food truck, elle a tout géré. Moi j'ai juste exécuté la partie technique parce que ça c'est vraiment mon domaine. Donc bon, j'en ai chié, pardon de l'expression, mais vraiment c'est pas évident, il faut la suivre, elle va très vite mais elle va très bien. Donc maintenant je lui laisse la parole, comme elle gère tout ça, et un tonnerre d'applaudissements pour elle. Merci beaucoup. On voulait faire une journée qui nous ressemble, une journée conviviale où les gens s'amusent et découvrent les activités. On voulait valoriser les acteurs animaliers et les artisans du territoire et je crois qu'on a fait une belle journée avec pas mal d'entrées, presque 30 exposants, donc c'était pour une première, c'était plutôt très chouette. Monsieur Durand, pour vous remercier pour plusieurs choses. Parce que je sais de quoi je parle en étant assistante de vétérinaire, même si j'ai arrêté depuis 2 mois à Limoux. La mairie de Limoux investit énormément pour les soins aux animaux. Et je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de mairies qui font ça. Et pour ça, vraiment, on peut le remercier et l'applaudir. Parce que c'est énorme ce que la mairie de Limoux fait pour les animaux. Et plus personnellement, je voulais vous remercier aussi parce que Monsieur Durand me sponsorise pour mon voyage pour partir au championnat du monde. Et
ça nous aide beaucoup aussi. Donc je tenais à ce que vous soyez là aussi pour tout ça parce que c'est important pour nous. Et voilà. Donc merci beaucoup. Vous avez un lieu magique, un lieu de rêve et on voit qu'il est entretenu. Je reconnais que Pierre a fait un excellent travail parce qu'il n'était pas comme cela ce lieu. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissez, mais il a changé de physionomie et Pierre a dû mettre beaucoup d'énergie, mais surtout beaucoup de cœur parce que c'est joli, c'est agréable, c'est bien pensé et on voit qu'il y a déjà une âme qui s'est installée. Alors, la complicité, sans doute avec Marie, fait le reste. Alors, qui c'est qui est complice l'un plus de l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, chapeau pour cela. Moi, je voudrais, avec Aimé, vous remercier parce qu'avoir ça dans sa ville, et ça démontre un certain dynamisme. Et ça permet aussi de démontrer l'attractivité de notre territoire. Ok, du coup Marlène, le plot de droite, Damien, le plot de gauche. Et en première position, Yann avec Trotsky. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. On va faire la photo avec monsieur le juge, s'il vous plaît. Monsieur Fleurette. On vient de terminer cette première édition de Instinct Animal à Limoux. Les gens se sont déplacés pour venir nous rencontrer les professionnels malgré la chaleur. Ils ont eu le fleuve pour se rafraîchir, les chiens aussi, des points d'eau. On est très heureux parce qu'on a eu une belle affluence puisque pas moins de 150 visiteurs sont venus nous rencontrer. On voulait remercier tous les bénévoles, la mairie de Limoux, le comité des fêtes de Vendémie, la famille qui est venue nous aider, tous les exposants qui ont joué le jeu et qui ont été super. Les échanges ont été très constructifs et très nombreux. C'était vraiment très riche en rencontres et en partage. Donc rendez-vous l'année prochaine probablement pour une deuxième édition, pour une journée consacrée aux animaux sur Limoux.